Père Baudouin Moubessala, bonjour. Bonjour, Père Jean-Baptiste. Nous voici à Ifanzondo, maison de retraite des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Les missionnaires Oblats de Marie Immaculée de la province du Congo sont en assemblée provinciale. Aujourd'hui, justement, vous leur avez parlé de la politique missionnaire, de la vision missionnaire. C'est-à-dire quoi, mon père? Ifanzondo, c'est le lieu où j'ai fait mon noviciat, c'est le lieu qui nous a vu naître comme Oblats. Et nous sommes revenus en ce lieu pour pouvoir célébrer cette assemblée. Et c'est dans cette assemblée, il a été question de parler un peu de la mission, quelle politique missionnaire. Nous, Oblats, nous sommes des Oblats missionnaires. Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Nous devons chacun nous approprier cette dimension missionnaire de notre charisme. Qu'est-ce que cela signifie être missionnaire? C'est cette capacité de sortir de soi pour aller vers l'autre, être disponible pour l'autre. Et c'est cela que nous voulons, vraiment que nous puissions intérioriser et que nous soyons capables de pouvoir comprendre. Et nous avons donné aux provinciales quelques outils, surtout comment gérer ces oblats, comment les envoyer en mission. Et nous avons essayé, en définissant la mission, nous avons essayé aussi de pouvoir distinguer la mission ad extra, qui signifie la mission au dehors, en dehors de son territoire d'origine. Cela fait que si vous allez dehors, ce n'est pas par vous-même, ce n'est pas le provincial, mais c'est plutôt le supérieur général qui décide. Au dehors, c'est-à-dire, vous quittez le Congo. Vous quittez le Congo pour aller dans une autre province. Par exemple, vous allez au Paraguay, vous allez au Brésil, vous allez en France. C'est le général et son conseil qui décide de vous envoyer. Mais en impliquant le provincial, bien entendu, votre provincial. Et ça, je pense que c'est la responsabilité du général. Et nous avons aussi parlé de la mission ad intra, qui signifie la mission à l'intérieur du territoire où vous habitez. Et cela, c'est la responsabilité du supérieur provincial et son conseil. Vous partez de Kinshasa à Aketi, à Ekama, à Songololo. À Songololo, vous allez à Lufu, vous allez à Ekama, vous allez à Opala. Et c'est cela dans le pays. Ça, c'est la mission ad intra. Mais je vais aussi dire que la mission ad intra, c'est aussi l'Angola pour nous. Parce que ça fait partie de la même province. Si on envoie quelqu'un à Kaloueke, ça c'est une mission ad intra. Et quelle est la différence entre cette mission à l'intérieur et la mission à l'extérieur? La mission à l'extérieur... Vous avez dit la mission à l'extérieur relève du supérieur général. Du supérieur général, parce que c'est lui qui prend contact, ou bien les évêques prennent contact avec lui directement et qui lui disent que le font la demande, et lui doit analyser pour voir est-ce que ça répond à notre charisme comme Oblat. Est-ce que ce sont vraiment des besoins missionnaires? Et si ça répond à notre charisme, il regarde quelle province peut prendre cette mission. S'il accepte, il entre en contact avec ce provincial, il parle, il essaye, il explique, et puis après, en ce moment-là, c'est lui qui prend la décision d'envoyer. Alors, les évêques qui nous suivent maintenant savent qu'il y a un certain Luis Ignacio Royce Alonso, le supérieur général des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, qui séjourne maintenant dans notre pays, qu'ils prennent contact avec lui, peut-être qu'on leur enverra des missionnaires. Si ces évêques ne sont pas en République démocratique du Congo, justement la différence. Et vous parliez de la mission à l'intérieur, ces évêques qui sont en Angola ou en République démocratique du Congo, ils n'ont pas besoin du supérieur général. Non, ils peuvent par exemple toucher le supérieur général, mais s'ils parlent le supérieur général, ça ne relève pas de la compétence du supérieur général. C'est la compétence du provincial. C'est le provincial de pouvoir annoncer maintenant au supérieur général. Donc eux, ils peuvent le saluer, ils peuvent dire leur demande, mais c'est plutôt le provincial sur place à qui ils doivent s'adresser. Et le provincial à son tour va parler avec son équipe et puis va impliquer le supérieur général. Donc il y a la grande différence entre la mission ad intra et la mission ad extra. C'est la mission ad intra, ça relève du provincial, c'est que les évêques doivent rencontrer. Si par exemple maintenant un évêque, supposons un évêque de Wamba, il a besoin d'Oblat, il doit alors s'adresser à notre provincial. C'est notre provincial qui va parler de cela au supérieur général. Mais si un évêque de Coimbra au Brésil ou bien ailleurs en dehors du pays, c'est au supérieur général qui va s'adresser. Et là, le supérieur général
va essayer de pouvoir contacter l'unité qu'il trouve capable de pouvoir prendre cette mission en charge. Alors, vous avez rappelé cela à vos confrères pour leur dire de se préparer et quoi d'autre? Et surtout, ils doivent se préparer du point de vue culturel pour pouvoir entrer dans une autre culture parce que la mission est exigeante parce que vous faites la rencontre avec l'autre que vous, c'est la différence. Alors, vous devez apprendre comment accueillir la différence. Ça, c'est ce que nous avons essayé de dire. Et aussi, surtout, apprendre la langue. La langue, et c'est pourquoi on encourage les jeunes qui sont en formation de pouvoir apprendre le plus de langues possible, surtout les langues de la congrégation, le français, l'anglais, l'espagnol. Et maintenant, pour nous, les Congolais, nous devons ajouter, la province du Congo, nous devons ajouter le portugais pour l'Angola, bien sûr. Le portugais, bien entendu. Donc ça, c'est ce qui convient. Et autre chose que nous disons, c'est la disponibilité. Il faut que les Oblasts se montrent disponibles à aller vers les autres. À aller vers les autres. Et ça, c'est très important dans notre dimension de vie, parce que nous ne pouvons pas rester toujours sur place. Il faut être capable d'aller vers les autres. Et c'est cela qui constitue le fond de notre charisme. C'est très important. Autre chose, Père Bodemo Bessala, sur cette vision missionnaire des Oblats de Marie Immaculée, les missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Oui. Une autre vision, c'est surtout avoir des communautés qui soient capables de pouvoir rendre ce service. Alors, il faut que les communautés soient constituées, pas une seule personne. Parce qu'en mission, nous nous occupons de pauvres multiples visages. Et il nous faut au moins, nous avions dit, au moins 3 Oblats par communauté pour être capable de rendre ce service. Et aussi, nous avons dit que la province devait être disponible pour recevoir les missionnaires qui reviennent définitivement dans leur pays. Si par exemple un Oblat a été missionnaire au Paraguay et qu'il doit revenir au pays, la province doit être sensible pour pouvoir l'intégrer. Une chose, c'est l'intégration, et ça dépend aussi à quel âge il arrive. Si elle revient un peu jeune ou un peu actif, il sera inséré. Donc, en plus de l'intégration, dans une nouvelle activité. Oui, il sera inséré dans une activité pour que le jeune aussi puisse le voir, et les gens, pour qu'il puisse rendre service aux gens. Mais il peut revenir malade, très âgé, dans ce cas-là? Quand il revient malade, âgé, nous devons le prendre en charge. Alors, le provincial, nous avions proposé au provincial de pouvoir entrer en contact avec le provincial où le confrère a été missionnaire. Quelle peut être leur contribution pour ce confrère qui est revenu un peu malade, très âgé, qui n'est plus capable d'un ministère très actif? Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est un peu cela que nous avions demandé, surtout que ces évêques soient capables. Quand on est à l'extérieur, on pense que la vie, on ne vieillira pas. Donc on fait, et puis après... Quand on est jeune, on ne pense pas qu'on vieillira. On ne pense pas qu'on vieillira. Moi, je n'ai jamais pensé que je pouvais vieillir. Voilà. Bon, je n'ai pas vieilli de toute façon. Et ça là, tout ce que vous dites là, on dirait, ça concernait effectivement autrefois les missionnaires européens qui sont venus ici. Mais justement, maintenant, des Congolais vont à l'étranger, ils peuvent revenir chez eux. Vous n'avez rien dit des missionnaires étrangers qui viennent au Congo. Oh. Cet accueil de ces missionnaires étrangers, vous n'en parlez pas? Non, si. En fait, nous sommes une congrégation missionnaire. Si nous allons, nous devons aussi recevoir. De toute façon, nous avions reçu, nous sommes le fruit de la mission. Nous sommes très disposés à accueillir tous les membres d'autres provinces qui veulent travailler ici chez nous. Et je crois qu'il faudra que nous leur en parlions. Il faut qu'ils connaissent ce que nous faisons et qu'ils soient aussi sensibles à pouvoir venir. Nous sommes très disposés à les accueillir, à travailler avec eux. Et surtout, nous avons eu quelques étudiants camerounais, nigérians, tchadiens qui ont été ici, qui ont vu ce qu'est la mission au Congo. Et nous sommes très disponibles de continuer à travailler de la manière que les autres sont venus chez nous, de la manière que nous partons. Et nous devons toujours rester ce corps fluide. Donc, nous revenons et les autres viennent, ils repartent et ainsi de suite. En fait, c'est pour montrer que nous sommes une seule famille. Merci beaucoup. Je vous remercie, Père Jean-Baptiste Malingui.